Les modèles économiques de la presse aujourd'hui sont très particuliers parce que chaque pays, chaque langue a son régime contemporain très marqué par des traditions. Exemple, en Allemagne, on a encore de très grands journaux papier qui ont un lectorat. Mais cela s'explique par l'importance de chaque ville dans la constellation politique et sociale allemande, par une certaine tradition des milieux intellectuels comme des milieux d'affaires de se documenter sur papier. Et ces groupes éditoriaux sont relativement puissants. L'un des principaux groupes de presse et d'édition mondiaux s'appelle Bertelsmann, il est allemand et il n'est pas coté sur le marché des actions. Ça a permis à la famille d'assurer une croissance permanente de son activité sans être le moins du monde inféodé au marché financier. Bien évidemment, c'est un exemple tout à fait unique et la plupart des groupes internationaux en matière de presse et d'édition sont cotés en bourse, soumis à toutes sortes de vicissitudes, de rachats, de filialisation, d'investissement et de filialisation de leurs différentes activités. Le résultat, c'est que les menaces ont pesé sur les groupes éditoriaux à proportion de ce que la valeur se déplaçait des éditions papier vers les formats télévisuels ou vers les investissements dans un numérique purement commercial. Cela a fait la perte d'un certain nombre de journaux. Les groupes Hachette se sont défaits de leurs revues papier. Plusieurs journaux et magazines ont fermé dans les dernières années. Et le résultat, c'est que soit, comme en France, des journaux, pour garder une capacité de publier tous les jours, sont adossés à des groupes industriels pour qui la presse est un élément de lobbying et de puissance d'influence. Mais peu importe si ce journal ne fait pas de bénéfices, ou bien, comme c'est le cas des États-Unis, un journal comme le New York Times est devenu l'un des quelques journaux mondiaux qui s'adossent bien sûr à une actualité américaine, mais qui ont un lectorat mondial, une influence mondiale, et en conséquence peuvent maintenir à la fois des équipes de journalistes extrêmement bien documentées et très structurées, et d'autre part attirer des publicités à un niveau considérable. C'est vrai évidemment pour le site électronique du New York Times, comme c'est vrai pour son édition papier. Mais même des journaux aussi puissants que le Financial Times sont en difficulté. Le Financial Times Deutschland a fermé, c'était une petite édition allemande qui n'a pas fait le poids. Le Financial Times en France disposait d'une édition française sous un autre nom, elle a été fermée aussi, et les rumeurs continuent autour du devenir de cette institution de la presse qui est possédée par une famille et pour qui les problèmes de succession ou de cotation en bourse pourraient se poser un jour. On prête même à l'ancien maire de New York la volonté d'éventuellement racheter ce titre qui pourrait s'adosser à son agence financière génératrice d'énormes profits. Donc le modèle de la presse électronique est pour l'instant impossible à trouver et nous pouvons dire qu'il en est de même pour les maisons d'édition qui ne vivent pour l'instant pas de leurs droits numériques si elles n'ont pas un catalogue de droits acquis depuis des décennies de publication papier qui leur permettent d'assurer la viabilisation de leurs fonds dans le cadre des nouveaux modèles de commercialisation que permet la publication électronique.